XIIe siècle en plein Moyen-Âge. C'est l'époque des croisades, des châteaux forts et des chevaliers. L'Europe a vécu des siècles sombres. Après la chute de l'Empire romain, les territoires se sont morcelés et sont devenus dangereux. La population s'est organisée face à la menace. Une partie d'entre elles s'est mise à cultiver les champs sous la protection des autres. Pour que règne l'ordre public dans ce contexte tourmenté, une nouvelle organisation s'est mise en place. Les paysans cultivent les terres de leurs seigneurs en échange d'une partie des récoltes. Ce seigneur est lui-même le vassal d'un seigneur plus puissant. Le suzerain, lui-même, vassal d'un suzerain encore plus puissant. De vassal en suzerain, on progresse ainsi jusqu'au roi, au sommet de la pyramide. C'est la naissance de la féodalité. Bienvenue dans la... La féodalité possède un maillage social fort et très imbriqué. Elle est difficile à détruire. Mais cela la rend très complexe et difficile à mouvoir. Par mécanisme d'alliance, un père peut être contraint d'affronter son propre fils sur un champ de bataille. L'époque qui nous intéresse est dominée par 3 royaumes. Le royaume d'Angleterre, le Saint-Empire et le royaume des Francs. Il faut savoir que la France n'est alors qu'une mosaïque de comtés et de duchés plutôt qu'un véritable pays. Usant d'alliances et de mariages, les rois doivent sans cesse affirmer leur autorité sur l'échiquier féodal.